Mon expression devient tranquillement, pas vite, l'expression de certaines personnes dans l'Église. Et vendredi, on a eu une soirée entre les hommes avec Peter, puis il me disait « Je suis énervé », qui nous a fait un témoignage, ça a été assez bouleversant. Et je vais probablement demander à Peter de l'enregistrer en capsule vidéo pour pouvoir le rendre disponible à toute l'Église. Et puis, vraiment, Dieu parle à son Église, frères et sœurs. Et Dieu, ce matin, c'est la preuve encore qui est vraiment en lien un peu avec ce que Peter a vécu aussi, dans le sens que Dieu parle. Dieu veut nous montrer d'être prêts. Dieu veut nous encourager à une consécration, une grande totale, là, à se donner à Dieu entièrement, parce qu'il y a des grandes choses qui se passent, puis Dieu veut continuer de toucher son Église. Amen. Depuis plusieurs mois, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il me semble qu'on vit des belles choses. Amen. Est-ce que dans vos vies personnelles, vous vivez également des belles choses? Je pense que oui. Amen. Il se passe des choses dans nos vies et on a des moments comme ce matin, depuis longtemps dans l'Église, des moments le dimanche matin dans la présence de Dieu où c'est glorieux, c'est merveilleux, c'est doux, c'est calme. Hein? En tout cas, ce matin, au début, je trouvais que c'était très calme. Je pense qu'on dormait encore tranquillement. Mais je réalisais que non, c'était tout simplement la douceur que Dieu voulait que ça soit. C'était doux, c'était calme. Ça faisait du bien ce matin. On a du bon temps aussi dans les soirées de prière. On a eu, que ce soit en Zoom ou en présentiel, dans le 21 jours de jeûne, quel temps merveilleux on a eu, glorieux. Nos études bibliques l'année passée, je pensais à ça. Ça a été des moments, pour ceux qui n'ont pas participé, je vous encourage, quand on va recommencer, à participer. C'était des moments de connexion encore, et non pas juste quelqu'un qui enseigne. On connectait. Lorsque Jocelyn est arrivé ici avec l'idée de faire une étude biblique avec interaction, j'ai capoté. Moi, j'ai aimé ça tout de suite. C'est le fun parce qu'on participe. Mais je trouve que dans la louange, c'est plus seulement le groupe de louange qui fait la louange, c'est l'Église qui fait la louange. Il y a une participation globale. Et c'est la beauté de ce qui se passe présentement dans l'Église. C'est plus que simplement les leaders de l'Église, c'est l'Église. Depuis plusieurs temps, il y a des frères et des sœurs dans l'Église qui vivent des choses extraordinaires avec le Seigneur. Baptême dans l'esprit, songe, vision, une dimension de révélation dans leur vie. À tous les jours, ils vivent des choses, il y a des guérisons dans les cœurs. Il y a des guérisons physiques. Il y a des gens qui ont vécu des délivrances. Il y a de la reconsécration depuis un certain temps dans la vie des gens. Dans le jeûne et prière, on l'a entendu. Ça a bouleversé ma vie. Ça m'a comme conduit ailleurs. Mais ça fait 7 ans qu'on jeûne, qu'on prie. On a même la chaîne de jeûne et prière ici à l'Église. Donc, à tous les jours, il y a au moins 6-7 personnes qui prient et qui jeûnent pour l'Église. Wow! Les pasteurs à l'extérieur sont jaloux. Pas de ce qu'on vit ici. Tout le monde. Mais quand je leur dis qu'on a une chaîne de jeûne et prière, ils font comme ça, c'est hot. Parce qu'il y a des chaînes de prière partout. Mais moi aussi, c'est quand Roland est arrivé avec ça, il m'a présenté ça, il dit normalement, on va faire une chaîne de jeûne et prière. Wow! Ça ne vient pas du pasteur, ça vient de quelqu'un dans la salle. Ça vient d'un frère. Mais il y a plusieurs choses qui sont nées dans l'Église de vous. Entièrement de vous. L'Esprit vous a parlé, vous êtes venus nous voir, puis ça s'est fait. C'est l'Église. Il y a un éveil spirituel. Je ne sais pas pour vous, pour moi, j'ai un éveil spirituel. Dans le sens que je suis énervé tout le temps. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur en 89, c'est comme ça. Je suis énervé. Mais il me semble que là, je suis énervé tranquille. Je ne suis pas capable de décrire en ce moment
ce qui m'anime en dedans de moi. Comme un genre de bouleversement profond qui m'amène des fois à me sentir pas assez digne de Dieu. Puis des moments, je me dis, voyons, ça c'est l'ennemi qui doit faire ça. Non, c'est le désir de vouloir plus de lui. Plus qu'on se rapproche de lui, c'est paradoxal, parce que plus qu'on veut de Dieu, plus qu'on s'approche, plus qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses dans nos vies qu'il faut enlever. Fait que c'est comme un paradoxe. Il faut faire attention entre l'Esprit de Dieu qui nous parle, qui dit il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas bonnes, et l'ennemi qui t'accuse. Puis des fois, on a tendance à dire, non, ça c'est l'ennemi qui m'accuse. Non, 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 c'est le Saint-Esprit qui dit, débarrasse-toi de ça. Il y a une différence, hein? Puis là, je suis là en ce moment. J'ai un combat intérieur avec des choses dans ma vie. Il me dit, Saint-Esprit, continue de jouer au golf, c'est bon pour ta santé mentale. Non, 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 non. Vraiment senti. Mais il faut réaliser qu'il y a des choses qui ne sont pas mauvaises dans la vie, mais qui peuvent prendre une place supérieure à Dieu. C'est pas mauvais d'écouter la télé. Right? Ça dépend de ce que tu écoutes. Mais d'écouter la télé et d'oublier le Seigneur, c'est là le problème. C'est pas mauvais de plein d'affaires. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans la vie de l'Église, des gens, de chacun d'entre nous. Puis je réalise qu'à travers cette période-là de 7 ans qu'on est ici, moi et Dominique, ça va faire 7 ans, mois et demi. Vous êtes tough, vous nous endurez de même. Il y a eu des hauts et des bas dans la vie de tous et chacun. Chacun a vécu des moments plus difficiles, des moments extraordinaires. Hein? La vie chrétienne, c'est-tu comme ça ou c'est comme ça? Hein? Dieu, lui, pareil. Nous, on a des hauts, des bas, la maladie, il y a plein de choses qui arrivent. Puis plus que je suis dans cette période-là de réflexion, de vouloir plaire à Dieu davantage, je réalise que quand il y a des tempêtes dans nos vies, et qu'au lieu de s'apitoyer ou de se plaindre, on porte notre croix. Plus qu'on réalise que nous ne sommes pas plus grands que le Maître, que lui a eu une tonne de haut et de bas, right? Plus qu'on réalise ces choses-là, moi, ma perception des choses, plus le Seigneur. En fait, plus qu'on se responsabilise dans notre vie chrétienne, plus le Seigneur manifeste sa puissance, sa force, sa gloire. Plus il nous réconcilie, plus il prend soin de nous. Merveilleux, hein? Je dis souvent à des frères ou à des sœurs qui vivent des moments d'épreuve dans leur vie, l'épreuve, mets-les dans ta tête, l'épreuve, c'est une bénédiction des fois. Parce que ça permet à Dieu d'intervenir dans ta vie. Puis à chaque fois que Dieu intervient dans ta vie, c'est glorieux. Chaque fois. Quand Paul dit qu'il se plaît dans la disette, dans le malheur quasiment, je le trouvais sadique quand je suis venu au Seigneur. Il me disait, voyons. Mais j'ai compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Il dit, quand je suis dans l'abondance, je suis béni. Mais quand je suis dans la disette, quand j'ai rien, quand j'ai de la misère, je suis béni aussi parce que tu agis. T'envoies un frère, t'envoies de l'argent, on le voit, tu sais, des fois, il dit merci pour le don que vous m'avez fait. Merveilleux. Quand on vit des choses difficiles et quand on réalise, on porte notre croix, puis on met notre confiance en Dieu, Dieu agit de façon glorieuse. Ouh, j'ai des frissons. C'est simple. On arrête tout ça là, puis on jase. Non, mais sérieusement,
La vie chrétienne, elle est tellement simple, frères et sœurs. C'est tellement facile, simple, c'est tellement agréable, c'est tellement doux que nous, on se met des bâtons nous-mêmes dans les roues. On la complique, la vie chrétienne. C'est simple, simple, simple. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force. C'est tout. Ça arrête là. Le restant va suivre. Dieu va bénir, Dieu va prendre soin de toi. Dieu est ton pourvoyeur. Arrête de t'inquiéter. Marche avec lui. Occupe-toi de ces choses. Il va s'occuper des tiennes. Glorieux est notre Dieu. Glorieux sera son peuple. Capable de dire amen à ça? Nous avons un Dieu de gloire, majestueux, qui veut rendre son Église glorieuse et majestueuse, qui veut faire de son Église le reflet de qui il est aux yeux du monde entier. Voilà ce que Dieu veut faire avec l'Église Emmanuel. Amen. On est ensemble, on a du fun, on a du plaisir, on loue le Seigneur, on se soutient les uns les autres, on s'aime les uns les autres, on vit notre vie. C'est merveilleux. Un matin, vous allez me dire, je suis fatigué avec ça, mais j'étais tellement énervé. Quand j'ai vu Denis, Roland, tous mes frères, les madames, je n'ai pas porté attention, c'est pas vrai. Mais un matin, on était là-bas, puis j'avais le goût de pincer Denis, j'avais le goût de... On est bien ensemble. On est bien. Tu as besoin de dire oui. Je descendais, j'étais... Hein? On est bien. C'est le fun, l'Église. C'est plaisant d'être à l'Assemblée. Non? Glorieux est notre Dieu, glorieux sera son peuple. Y croyez-vous? Je vais vous faire un petit tour dans ma tête ce matin. J'ai dit à Jocelyn dans le temps de prière cette semaine, je ne sais plus où je suis. C'est comme, je suis touché, puis je ne sais pas quoi. Puis j'ai dit, Seigneur, je veux juste apporter ce qui me fait vibrer en ce moment. Et par rapport à ce que je viens de vous dire, la ligne « Glorieux est notre Dieu, glorieux sera son peuple », c'est là-dessus que j'ai commencé à faire des recherches au début de la semaine. Puis je suis arrivé dans Exode 14 au verset 4, qui dit ceci. « J'endurcirai le cœur de Pharaon. » Dieu qui dit ça. « Il les poursuivra. » Hein? C'est-à-dire les Égyptiens vont poursuivre le peuple d'Israël, le peuple hébreu. « Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. » J'aime le mot « gloire ». Hein? Ils sauront. Excusez-moi, pas ils seront ici, c'est ils serviront à faire éclater ma gloire. Exode 14, 17, 18, il dit « Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. » Où ça, après eux, dans quoi? Dans la mer Rouge, hein? Et la mer s'ouvre, le peuple passe, et eux arrivent en arrière, puis ils font comme Moi, en tout cas, j'aurais un doute. Après les plaies d'Égypte, après tout ce qui est arrivé, le malheur, mais Dieu dit ici, il va endurcir le cœur, c'est ça qu'il dit, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater, quoi? Ma gloire. Et les Égyptiens sauront, et les Égyptiens sauront, on pourrait dire, et les Joliétains, ou non, les Lanaudois sauront, que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater quoi? Ma gloire. C'est quoi la chanson? Une chanson qu'on chantait il y a longtemps, son cheval et son cavalier. Je chanterai à l'Éternel. Je ne vais pas chanter, ça se peut que vous sortez, mais au chapitre 15, regardez ça.
Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique, celle-là, à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater, il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Quand même intéressant. Il a fait éclater sa gloire. Ce qui est intéressant pour moi dans ce texte, c'est que je réalise que le peuple hébreu, leur réalité à eux, ce qu'ils vivaient au quotidien, c'était on le sait, là, ils étaient sous l'emprise des Égyptiens. Hein, ils étaient des esclaves du Pharaon, mais pas seulement du Pharaon, de ses coutumes, de ses traditions, de traditions d'un peuple qui est idolâtre, qui n'a aucune valeur avec l'Éternel. Zéro. Ils sont en complètement opposition à Dieu. Et on peut faire facilement le parallèle avec nous. C'était ça l'idée aujourd'hui, c'est de faire un parallèle avec nous aujourd'hui, qui vivons dans un monde qui va quoi? À l'encontre de Dieu. Right? On est dans ce monde-là. Nous sommes sous une forme d'esclavage, sans qu'on ne l'est plus esclave. Christ nous a libérés, on est d'accord, mais on vit dans ce monde, face à l'esprit de ce monde, il y a comme quand même un joug qui est là, dans le sens qu'on est obligé de vivre au milieu de ce peuple dirigé par des incroyants, dirigé par des gens qui font de l'idolâtrie aussi, qui sont d'idolâtres, en tout cas par rapport à beaucoup de choses, qui ont des valeurs qui sont complètement à l'opposé de qui nous sommes, de qu'est-ce que nous on croit. Nous subissons les lois, les règles, les coutumes et les traditions qui sont de plus en plus éloignées de Dieu. De plus en plus à l'extérieur, alors qu'ils rejettent Dieu, ils embrassent toutes sortes de cultes païens par des différents exercices ou toutes sortes de choses. Et nous, on subit ça. Alors, en lisant ces textes, je me disais que l'environnement dans lequel nous vivons, au lieu de m'apitoyer, pour moi, va permettre de faire éclater la gloire de Dieu. Ça change la vision des choses. Au lieu de m'apitoyer puis de dire « ça n'a pas d'allure, on vit dans un pays de même », non, on vit dans un pays comme ça et ça va permettre à Dieu de faire éclater sa gloire. Le Pharaon, la Bible dit que c'est Dieu qui avait endurci le cœur du Pharaon. Est-ce que c'est Dieu qui a endurci le cœur de nos dirigeants en ce moment? Afin de faire éclater la gloire de Dieu. Je ne peux pas vous l'affirmer. Il ne me l'a pas dit. Pas encore. Seigneur. Il veut faire éclater sa gloire en faveur de ses enfants, afin de démontrer, premièrement dans les lieux spirituels, les lieux célestes, sa grandeur, son autorité sur terre. Il veut le démontrer, parce que les pharisiens, pas les pharisiens, mais les Égyptiens, ils voulaient le démontrer à eux aussi. Ils voulaient qu'ils voient la gloire de l'Éternel. C'est important pour lui. Il veut faire éclater son amour. C'est ça sa gloire. Son autorité, sa royauté, sa gloire. Parce qu'il nous aime, frères et sœurs, tout simplement. Il nous aime, il veut que son Église soit glorieuse. Il veut faire éclater au milieu de son Église, qui vit au milieu d'une société comme ça, sa gloire, pour que tous voient. Moi, ça m'énerve, ça. Ça m'excite, ça m'encourage, ça me stimule. Je me sens... Attention, je me sens glorieux à cause de lui. Je me sens quelqu'un parce que je suis son enfant, puis que dans ce monde, même si ce que mes yeux voient n'est pas glorieux, je vis, je marche, je suis au service, je suis amoureux du glorieux. Il vit en moi en plus, par son esprit.
Vendredi, je pense que j'ai dit ça. Avant, les gens devaient aller au temple pour adorer Dieu. La parole dit qu'il fait de nous le temple de son esprit. C'est nous qui allons aux gens avec la présence de Dieu. Ils n'ont plus besoin d'aller voir le prêtre au temple pour demander quelque chose. Nous sommes les sacrificateurs. Nous possédons la présence de Dieu en nous, pas parce qu'on la mérite, c'est immérité, mais Dieu a choisi chacun d'entre nous, nous a donné la vie, nous a donné son esprit, afin qu'on soit des témoins puissants. Pas des témoins là abattus. Si vous regardez les chrétiens en ce moment qui vivent des tribulations à travers le monde, ils ne sont pas abattus. Ils sont abattus, mais pas abattus. Je vous le dis, c'est impressionnant. J'écoutais un missionnaire sur YouTube l'autre fois, impressionnant. Comment il décrit, lui, il est au Vietnam, on va dire en Amérique du Sud, pas dans le bon bout de pantoute. Il est au Vietnam, puis il disait à quel point il voit des horreurs, pas au Vietnam nécessairement, mais partout autour. Puis il te raconte ça comme, c'est normal, mais Dieu fait des choses extraordinaires. Imagine-toi, nous, on n'a pas à dealer avec la vie et la mort, nous, ici. On va dealer avec quoi? On en a trop. On est béni, trop béni, on devient paresseux. Les autres, ils dealent avec la vie, la mort au quotidien, puis ils marchent debout. Ils marchent dans la gloire de Dieu. Ils sont fiers de représenter Jésus-Christ au prix de leur vie. C'est merveilleux, tout à fait. Merveilleux. Il nous aime. Il nous a sauvés. Il nous a choisis. Dieu ne nous abandonnera jamais et agira assurément dans nos vies. Il va agir par nos vies de façon glorieuse. C'est son désir. Comme il l'a fait pour le peuple hébreu. Mais il y a encore plus beau. 2 Corinthiens 3, 18 dit ceci. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes quoi? Transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Hey, sérieusement, là? Wow! Il nous fait grandir. Hein, dans sa gloire, mais on va grandir de gloire en gloire avec lui. À son image. Dans l'Ancien Testament, Moïse était le seul homme autorisé à contempler la gloire de Dieu. On peut le voir dans Exode 34. Mais nous qui croyons en Christ, nous pouvons maintenant regarder, contempler la gloire de Dieu, regarder le visage de Dieu. Hein, avec nous, on est dévoilé, on n'a plus de voile, il n'y a plus rien qui nous sépare entre lui et nous. C'est merveilleux, là. J'aurais été patient, moi, de dire, non, je m'en viens, je veux rencontrer Dieu, il y a juste toi qui as accès. Non, il me semble que ça n'aurait pas aimé ça, moi. On est tous sur le même pied d'égalité. On a accepté le Seigneur. Dieu dit, il n'y a plus de voile maintenant. Tu peux contempler mon visage. La gloire a été révélée en Christ. Alors, selon le texte que nous reflétons la gloire du Seigneur comme on reflète, qu'est-ce qui pourrait bien représenter ça, si on veut l'expliquer? Le soleil fait briller la lune, et non pas la lune brille par elle-même. C'est le soleil, c'est les rayons du soleil, c'est lui l'astre lumineux qui fait briller la lune et que nous, on fait en sorte de voir un astre lumineux. La lune en soi, s'il n'y a pas de rayons de soleil dessus, qu'est-ce qui arrive? Elle est noire. On ne la voit pas. Tu as besoin de la lune. Et c'est le même concept par rapport à nous. Christ fait briller en nous sa gloire. Il fait en sorte qu'on devient glorieux, pas parce que nous, on est capable d'être glorieux, mais à cause de lui, c'est comme un miroir, ça reflète la gloire de Jésus à travers chacune de nos vies. C'est quelque chose, là.
brille plus que la lune. Quand même intéressant. Et cette gloire-là augmente sans cesse. Par le secours et l'assistance du Saint-Esprit, nous tendons vers la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est l'objectif de l'Esprit de Dieu, de nous conduire là. Amen. Lorsque Christ viendra sur terre, nous le verrons face à face un jour. Amen. Et nous serons semblables à lui. Ça, c'est impressionnant. On le voit dans 1 Jean. Vous allez pouvoir aller le lire. 1 Jean 3:2, si vous voulez avoir la référence. Tel est le but suprême et ultime de Dieu pour chacun de nous, que nous soyons transformés en l'image de son propre Fils. Romains 8:28 dit ceci. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Conforme, c'est pareil, à la même affaire, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Wow. C'est dur de croire en tant qu'être humain imparfait, faible, on tombe, on pêche encore. On est encore dans cette enveloppe charnelle-là où des fois nos caractères, nos attitudes, nos décisions, tout ce qu'on peut faire des fois qui va à l'encontre de Dieu. Que malgré tout ça, Dieu leur a aussi accordé la gloire, le reflet de Christ. Nous possédons cela, frères et sœurs. J'ai de la misère des fois, moi, devant mon Seigneur, à dire « Wow! » Alors pour nous qui avons été rachetés au prix de la vie du Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Christ, le Messie et le Sauveur du monde, à cause de tout cela, l'Éternel fera éclater sa gloire au milieu de nous. Hein? Sommes-nous conscients de ça? Est-ce que nous devons être surpris de voir que Dieu est en train de faire éclater sa gloire au milieu de nous? Non, c'est son désir. Nous qui sommes remplis de son esprit, à visage découvert, nous sommes appelés à contempler la gloire de Dieu. C'est comme pas une mission, mais c'est une réalité. C'est comme ça dans la vie d'un croyant. On est appelés à contempler la gloire. On ne doit pas être surpris de la gloire de Dieu. Nous qui, par son esprit, sommes transformés à son image de gloire en gloire. Wow! On est donc destinés. On est donc destinés, pas juste à voir la gloire de Dieu, mais à vivre la gloire de Dieu. Et c'est ça je pense, qui m'impacte depuis un certain temps, que j'ai toujours compris ça, mais c'est comme si là, en ce moment, je réalise que j'ai accès à la gloire de Dieu. Quand on fait la prière ici, il y a un soir, j'étais là, debout, puis je regardais les gens qui priaient. Puis je voyais la gloire de Dieu. C'est comme bizarre à expliquer. Je voyais comme cette espèce de nuée-là où c'était, wow, il y avait quelque chose. Puis je me disais, Seigneur, on a accès à ta présence qui est tout simplement glorieux. Un être humain fait de chair qui a accès à Dieu, Créateur, Sauveur. C'est glorieux en soi. Alors le titre, de gloire en gloire, tout simple. Quand tu criais tantôt « Gloire à Dieu, gloire », je voulais juste mettre « gloire ». Elle a dit « Écoutez le Saint-Esprit, hein, c'était ça qu'il voulait ». C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. La définition de la gloire de Dieu, selon Christopher Morgan, qui est théologien, il dit ceci: la gloire de Dieu comprend l'ensemble de ses innombrables
perfection dans ce qu'elles ont de beau, de grandiose et d'exceptionnel. L'imperfection se manifeste à travers ses actes créateurs et rédempteurs. Grâce à elle, il révèle sa gloire à ceux qui se trouvent en sa présence. Qu'est-ce qu'on disait tantôt ici? Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On réalise-tu le mot Tout-Puissant? C'est glorieux d'être capable de se confier à Dieu puis de pouvoir se dire qu'on repose à l'ombre de Dieu. Pour moi, simplement une parole aussi simple que ça me démontre la grandeur, la beauté de Dieu, à quel point il veut nous prendre sous son aile. Il ne veut pas qu'on soit détaché de lui, il nous veut attachés à lui continuellement. Frères et sœurs, la gloire de Dieu est le fil conducteur de toute l'histoire biblique et de l'humanité. Elle est l'origine, le contenu et le but du grand récit de la création. Le but de Dieu d'avoir créé l'homme à son image, c'est ça, faire resplendir sa gloire. Ils étaient les trois ensemble, le Père, le Fils, l'Esprit, ça dit qu'ils nous ont créés à leur image. Ils étaient ensemble. Comment pouvaient-ils faire resplendir leur gloire? Ils ont créé l'homme, la terre et tout ce qui contient ça afin de faire resplendir la gloire de Dieu dans ce monde. Amen. La gloire de Dieu comprend l'ensemble de ses innombrables, comme dans la citation, réalisations, sa perfection dans sa beauté. Grandiose, exceptionnel, il est. C'est dur de croire qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu aujourd'hui, alors que la création, elle est majestueuse. Elle est insondable. Ils ont beau étudier la création, l'étudier, change d'avis à tous les 2 semaines. C'est trop parfait. C'est trop merveilleux. Au lieu de simplement admettre que Dieu, l'architecte, le peintre, il a mis la bonne touch. Le ciel vert, ça aurait été drôle. Il est bleu. Il est bleu, il y a une raison. L'eau est quelle couleur? Non, elle est transparente. Elle est transparente, l'eau. Ça va avec le fond, il y a des eaux qui sont brunes, elle n'est pas brune. Elle est blanche, l'eau. Non, c'est pas vrai. Il y a des eaux qui peuvent être brunes, des fois. On n'en parlera pas, ça peut être difficile pour le dîner, mais... Et nous, on ne le réalise pas, mais on a ce privilège-là, en tant qu'enfant de Dieu, de comprendre ce qui nous est révélé ici dans la parole, au sujet de Dieu, au sujet de sa gloire. Comment Dieu nous révèle? Il y a plein de manières. Dieu nous révèle sa gloire au moyen de sa création, au moyen de l'homme. Des fois, tu regardes l'homme, tu fais comme, hey boy, ça me semble dur à comprendre qu'on vient de Dieu, mais la beauté de Dieu aussi, c'est qu'il nous donne le libre arbitre, le libre choix. Ça nous prouve encore la bonté de Dieu, sa grandeur, parce qu'il ne nous oblige à rien. Dieu oblige personne à rien. Dieu te donne le choix. Même à nous, les croyants. Il nous appelle, il nous sauve, il prend sur lui nos péchés et nous rend éternels. Puis après ça, il ne nous demande pas rien en retour. Il ne demande plus rien. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Et c'est à nous de reconnaître tout ce qu'il a fait. Et d'être rempli de gratitude, de reconnaissance. Il manifeste également sa providence, et par ses actes rédempteurs, l'amour, la grâce, le salut, la miséricorde. C'est glorieux tout ça. Mais c'est rendu banal parce qu'on ne prend plus le temps de réaliser d'où vient le salut. D'où vient le salut? Il vient de celui qui nous a créés. Ce matin, il y a quelqu'un qui a dit une parole, je pense que c'est Roland, que peu importe qui tu es,
Le souffle de vie qu'il t'a donné, c'est lui qui te l'a donné. Peu importe qui tu es, peu importe à l'extérieur, ceux qui ne connaissent pas Jésus encore, ils sont nés de lui. Il connaît tous, il les a tous tissés dans le sein de leur mère. C'est glorieux. Et nous, on lui répond, comment? En le glorifiant, en l'adorant. Dieu reçoit cette gloire et partage la sienne. Il n'est pas obligé, Dieu, de faire ça. Mais Dieu, étant extraordinaire, rempli d'amour, il veut partager avec nous sa gloire. Moi, ça m'épate qu'on se fasse partie du plan de Dieu, alors qu'on a la nuque pas mal raide des fois. C'est merveilleux. Peter, as-tu toujours été un bon gars? Hein? Non, on le sait. Mais parce que j'étais pareil. Mais on se connaît depuis longtemps. Une chance qu'on ne s'est pas tenus ensemble. Ça aurait été dangereux. Mais c'est quand même spécial de voir que Dieu veut partager sa gloire. On parle de sa gloire, là, avec des êtres imparfaits. Lui qui est 3 fois saint, donc tout est parfait en lui, tout est glorieux en lui. Il partage sa gloire avec nous. C'est ce qui fait qu'en ce moment, c'est merveilleux ce qu'on vit. C'est ce qui fait qu'en ce moment, ceux qui cherchent à plaire à Dieu, ceux qui vont de l'avant, je pense qu'on peut être bouleversés à l'intérieur de nous en ce moment. Parce que le Seigneur prépare son peuple, prépare son Église. Pas juste ici, partout sur la planète, Dieu prépare son Église. Depuis la pandémie jusqu'à aujourd'hui, je vous le dis, Dieu est en préparation d'une intervention puissante sur terre. Et je ne le dis pas pour bien paraître. Ah, c'est beau de dire ça. Je ne peux pas vous donner une date. Ah, là, normalement, franchement. Je ne peux pas vous donner une date. Mais on le sent. Il y a de quoi. Et je n'utilise plus le mot réveil. On l'a trop utilisé. Ah, le réveil. C'est un éveil spirituel que chacun d'entre nous vit. Et à partir du moment où le peuple de Dieu est éveillé, qui est allumé et qui réalise la grâce et qu'on plie les genoux devant Dieu, puis qu'on s'humilie devant sa face, puis qu'on désire sa présence, puis qu'on désire lui plaire le plus possible, lorsqu'on est assez éveillé pour réaliser ça, c'est là que la majesté de Dieu tombe en place. Et c'est là que nos vies de tous les jours, quand on marche dans la rue, les gens voient et perçoivent la différence. Des fois, c'est même pas à l'œil nu, c'est simplement en relation avec nous. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est ça que je veux, moi. Je veux pas qu'ils voient autre chose que Christ à travers ma vie. Et malheureusement, ça n'arrive pas tout le temps. C'est une niaiserie, mais je vais m'en retenir. Okay? Qu'est-ce que c'est? Merci. En l'adorant, Dieu reçoit cette gloire, puis en même temps, il nous partage la sienne, en nous unissant à Jésus-Christ. Par son esprit. Toutes ces actions contribuent à sa gloire, car de cette façon, Dieu, dans ses multiples perfections, est quoi? Est contemplé. Même s'il n'est pas reconnu, nous, on peut contempler ses perfections. On peut contempler sa création, ses actions. Amen? Il devient ici un trésor et une source de joie inépuisable pour l'enfant de Dieu. Pour tous ceux qui reconnaissent la grandeur de Dieu, tu ne peux plus être dans la tristesse. Il y a des tristesses humaines, mais je parle de la tristesse.
Parce que quand tu reconnais que ton Père, c'est le plus fort, c'est qui peut t'arriver. Moi, mon père, c'était le plus fort quand j'étais jeune. J'allais à l'école, j'étais brave, là. Il n'y a rien qui peut nous arriver. Notre papa est vraiment le plus fort. Notre papa prend vraiment soin de nous. Ça veut dire, si papa il est plus fort, qu'est-ce que l'ennemi peut faire? Hein? L'Église existe depuis 2000 ans. Est-ce que le diable a gagné sur l'Église? Jamais. Puis il ne gagnera jamais. Jamais! Il va nous faire des gens bêtes. Il va blesser certains d'entre nous. Hein? On est à la guerre, mais jamais il gagne le combat. Jamais! Combien ont déjà passé proche de mourir ici? Plusieurs personnes. C'est pas l'ennemi qui décide quand on part. Quand la mort frappe à la porte, c'est là qu'on voit les vrais. Partout dans les Écritures, la gloire de Dieu est abordée. Partout. Prenez le temps de réaliser. Des fois, on lit la Bible, on voit des exploits de Dieu, puis on lit ça comme si... il a séparé la mer Rouge en... il est là. On le sait depuis 30 ans. Pensez-y. Va-t-elle vers le fleuve Saint-Laurent avec un bâton? Je niaise, mais des fois, je pense qu'on ne réalise pas l'ampleur. L'ampleur de quoi, de qu'est-ce qu'on vit. Du privilège qu'on a de vivre avec un Dieu aussi glorieux que ça. Je suis trop visuel, je pense. Tout au long de la Bible, tout au long des récits de la parole de Dieu, de toutes les choses, des victoires de David lorsqu'il allait à la guerre contre Goliath, tout reflète la gloire de Dieu. Les Écritures expriment cette vérité centrale et l'histoire de la création rend témoignage de la mise en scène de la gloire de Dieu. C'est ça la vraie réalité. De nombreux moments clés dans l'histoire de la Bible, biblique, soulignent la gloire de Dieu. Il y en a plein des moments. La création. Amen. La création, l'assimilation, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, on l'a dit tantôt. La Bible dit même qu'il est couronné de gloire dans le psaume 8. La gloire est liée à l'exode, au feu, à la lumière. Je lisais cette semaine Moïse quand il a frappé sur le rocher pour donner à boire au peuple. La nuée. La gloire est révélée à Moïse. Sur la montagne, vous vous en souvenez, le peuple avait peur d'aller sur la montagne. Moïse il voyait la gloire de Dieu, ils étaient dans la crainte. Elle vit en nous, cette gloire de Dieu-là, aujourd'hui. La terre est remplie. Le temple était rempli de la gloire de Dieu. Elle était au-dessus des cieux. Elle se révèle dans les visions à Isaïe, à Ézéchiel, à Peter. Puis, vous n'avez tous eu des visions, des révélations de Dieu. Tous. Ils ne sont pas plus glorieux que nous autres dans la parole de Dieu. Ils l'ont écrit pendant que c'était eux autres. Si Dieu était en train d'écrire la parole, nos noms probablement seraient dedans. On le réalise-tu? On vit avec un Dieu glorieux qui nous fait vivre de choses glorieuses pour témoigner de sa gloire et de qui il est devant tous les hommes. La gloire de Dieu est associée au peuple de Dieu. Partout dans les Écritures, c'est comme ça. La gloire de Dieu est également associée à Christ. Elle est liée à son incarnation, au récit de sa naissance, au miracle, à la transfiguration, à sa souffrance et à sa crucifixion. Et à sa résurrection. À son ascension, à son établissement, au règne qui est à venir. Quand Étienne dit que je le vois debout à la droite du Père, c'est glorieux. À son retour. À sa victoire, à son jugement final.
De la même façon, la gloire est assimilée au Saint-Esprit à plusieurs endroits dans les Écritures. À l'Église. Elle se manifestera dans la nouvelle création à venir, comme on voit dans l'Apocalypse. Autant il est difficile de définir exactement la gloire de Dieu avec ses manifestations diverses et variées, autant la gloire se manifeste et démontre qui est Dieu dans ses innombrables actions. Le terme hébreu pour désigner la gloire, c'est kabod. K-A-B-O-D, kabod. Fait qu'appelez pas votre chien de même, ça fait weird. Là. Kabod. Puis la racine du mot, la racine étymologique du mot, c'est un poids. Quand on sent la présence de Dieu, il y a une lourdeur. Et sous d'autres formes, ça peut signifier aussi honorable, digne, exalté, vénéré, adoré. Kabod, la gloire de Dieu. Et kabod est devenu un terme technique pour désigner la présence de Dieu qui se manifestait au milieu du peuple de Dieu. À bien des égards, ce terme-là désignait également le nom de Dieu. Lorsqu'on utilisait le mot kabod dans l'Ancienne Alliance, c'était pour souligner la gloire de Dieu. Ce n'était pas la même gloire qu'on donnait gloire au roi David ou on donnait gloire à quelqu'un. La gloire kabod était la gloire ultime, la gloire de Dieu. Et le terme grec qu'on connaît un petit peu plus, c'est la gloire est doxa. Et selon de nombreux commentaires, le terme grec doxa fait référence à la réputation glorieuse d'un individu, à une éloge, à un témoignage, à une renommée sans égale que personne n'a. Kabod et doxa avaient le même sens et se référaient tous deux à la manifestation de Dieu, de sa personne, de sa présence, de ses œuvres, en particulier de sa puissance, de son jugement et de son salut, de sa royauté. La gloire lui appartient en tant que Dieu, indépendamment de ses œuvres. Dieu est glorieux. Il est glorieux. Il est glorieux dans ses perfections, dans sa beauté. Il est glorieux. Et tout au long de l'histoire, le Dieu glorieux et trinitaire donne de généreuses preuves de sa gloire au moyen de sa création, à travers l'homme, l'image de l'homme, ainsi que par le biais de sa providence, de ses actes rédempteurs. Son peuple lui répond en le glorifiant, en l'adorant comme on fait ici le dimanche. Dieu reçoit cette gloire et partage la sienne de façon entière. Et nous bénit en nous unissant à Christ. Je vais demander aux musiciens de revenir. J'aime beaucoup le prochain texte qu'on va voir. Deutéronome 26. Regardez ça. L'Éternel, votre Dieu, veut vous élever en gloire, en renommée et en dignité, au-dessus de tous les autres peuples qu'il a créés. Il veut faire de vous un peuple saint, comme il l'a déclaré. Je vois le texte comme Dieu veut nous élever en gloire pour faire éclater sa gloire devant tous les autres peuples, pour que les gens viennent à lui, mais pour que les gens voient l'Église de Christ autrement que comment ils la voient présentement. Je crois personnellement qu'il va venir un temps où les gens vont envier le peuple de Dieu. Comme il se faisait à l'époque, comme dans l'Ancienne Alliance. Les peuples autour enviaient le peuple de Dieu, au point où ils voulaient le détruire. Hein? Christ veut se manifester. L'Éternel, votre Dieu, va vous élever. Frères et sœurs, nous sommes engagés dans une... C'est quoi le mot sprint final? Dans un élan, les joggers, là? Sprint, c'est quoi? Un sprint? OK. Il me semble que ça fait... C'est français. C'est pas français, sprint.
Moi, je vais dire en français, un sprint. Nous sommes engagés vers la sprint finale. Et Dieu, avant son retour, je suis convaincu, va rendre son Église digne de lui. Et ce qui ne sera pas digne de lui ne sera pas là. Digne de sa gloire. Dieu veut et cherche un peuple qui est prêt à le mettre en premier. Puis j'ai pas écrit ça après vos paroles de ce matin, que tous avaient reçues, là. Il y a eu plusieurs paroles. Dieu veut et cherche un peuple qui est prêt à le mettre en premier, en toutes choses, afin de refléter sa gloire. Et uniquement sa gloire. Dieu vient chercher une Église qui est glorieuse. Alors, ce matin, je vais vous lire Philippiens, puis on va se lever après. Viens chercher une Église glorieuse. Occupons-nous des choses de Dieu. Tournons-nous, comme la parole ce matin, regardons à Dieu, uniquement à lui. Je ne sais plus qui le dit. Seulement à lui. On ne regarde pas à gauche, on ne regarde pas à droite. Seulement à lui. Il n'y a pas une autre bouteille. Est-ce que quelqu'un qui a une bouteille? Passe-moi ta tasse de café. J'ai parlé avec quelqu'un dernièrement. Oh, c'est correct, merci. J'ai dit, ça, c'est des problèmes de la vie. Oups, pas, hein? Ça, c'est les problèmes de la vie. C'est les choses difficiles de la vie. Et là. Et souvent, on se place là. Puis Jésus est là. Puis on se place comme ça. Puis on se demande pourquoi on ne voit pas Jésus. Pourquoi on ne voit pas Dieu? J'ai dit à la personne, on va faire un exercice ensemble. Prends Jésus. Mets-le en avant. Mets-le en avant. Penche-toi. Ah, ben, gadon, on ne voit plus les problèmes. Ils sont là. Mais tu les vois maintenant, dorénavant, à travers le Christ, à travers ton Sauveur. Ça dit, hein, il est un Sauveur. Il peut te sauver de ça. Il peut te délivrer de ce qui est là. Mets Jésus en avant de toi et tu ne verras plus rien. Ce que tu vas voir, c'est la gloire de Dieu parce que le Fils fait la gloire de son Père. Et ce Fils-là habite en nous par son Esprit. On est appelé à briller la gloire du Fils. Pas parce qu'on est bon, parce que c'est immérité, mais parce qu'il nous l'a donné. Il nous l'a donné au prix de sa vie. Alors, frères et sœurs, on n'est pas appelé à marcher avec ça sur nos épaules. On est appelé à le mettre là, puis à dire, tiens, Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Et là, la gloire de Dieu va refléter. Parce qu'on n'aura plus tendance à regarder à nous, on va avoir tendance à regarder à lui, tout le temps à lui, seulement à lui. Et la gloire de Dieu va éclater dans ta vie. La gloire de Dieu va éclater partout où tu vas être, dans ton école. Les jeunes dans vos écoles, la gloire de Dieu. Ouais, mais pasteur, tu capotes dans les écoles, c'est fou. Ouais, mon Dieu, il est pas mal plus fou que tous eux autres. Mon Dieu peut changer la vie de ton école. Si tu te lèves puis que tu crois que Dieu peut faire de quoi, Dieu va le faire. Même affaire avec nos travails. Qui travaille dans la construction? Y a-t-il un milieu qui est assez, hein? Non. Laisse la gloire de Dieu refléter dans ta vie. Laisse Dieu s'occuper du monde. Toi, brille. 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 Jocelyn, brille dans le centre où tu vas voir ton épouse. Denis, brille à l'hôpital quand tu vas avec ta femme. Si on veut voir Dieu agir, il faut arrêter de regarder à nous. Il faut regarder à lui et le laisser briller dans nos vies. C'est ça qu'il appelle l'Église à faire. Il appelle l'Église à briller la gloire de Dieu.